Bonjour mes amis. Dans ce discours que j'ai titré « Es-tu né de nouveau ?», je vous propose de vérifier si nous sommes vraiment nés de nouveau. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence Jean 3, 3. Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Mes amis, ce sont des propos difficiles à comprendre. Observons la réplique du docteur de la loi, après avoir entendu Jésus dans notre verset de référence. Jean 3, 4. Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Nicodème reprit la parole et lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Mes amis, tranquillisez-vous. Jésus a tout prévu. Nous avons une aide et une lumière, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de comprendre l'Écriture. Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Il était un enseignant. Pourtant, il n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Nous sommes tous Nicodème. Même lorsque Jésus a expliqué à Nicodème, ce dernier ne pouvait ni croire, ni comprendre. Aujourd'hui encore, la nouvelle naissance demeure un mystère pour beaucoup d'entre nous parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de toucher les Écritures. Tant que ce grand enseignant ne vient pas illuminer notre intelligence, le voile qui est au-dessus de l'Écriture demeure. C'est comme ça. Tant que tu essaies de comprendre la parole comme tes manuels scolaires, tu ne comprendras rien. Jean 14, 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Mes amis, dans cet exposé, nous allons vérifier si nous sommes nés de nouveau. Mes amis, quand le Seigneur nous dit qu'il faut naître de nouveau, nous devons faire un effort mental et intellectuel de manière à intégrer cette vérité nouvelle. Il faut parfois et souvent laisser l'Esprit renouveler notre intelligence et notre compréhension. Nous devons nous débarrasser de ces enseignements erronés. Tu comprendras, mon ami. Écoute, dans un premier temps, il faut savoir que Jésus est la vie. Donc, si Jésus est la vie, cela signifie qu'il donne la vie à qui il veut. C'est très simple. Ensuite, ouvre ton cœur et laisse cette parole pénétrer. Ne la refuse pas. Reconsidère les choses et laisse-toi enseigner. Tu vas comprendre. Voici. Il faut la rencontre d'un homme et d'une femme pour donner la vie à un être humain. C'est un principe que nul ne peut contester. Cet être conçu dans le péché est poussière et ne peut pas connaître Dieu car sa conception même l'en empêche. C'est pour cela qu'Emmanuel a été conçu par le Saint-Esprit. Emmanuel n'a pas été conçu dans le péché. Cette vérité-là pourtant ne peut pas être acceptée par un non-chrétien, un non-croyant ou un irreligieux. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi, ne peut pas comprendre cela. Il est bloqué. Il fait un blocage mental et intellectuel. Il n'arrive pas à comprendre que Dieu puisse donner la vie comme ça. Ben oui, mon ami, car Jésus est la vie. Mon ami, je te pose une question. Qui a donné naissance à Adam et Ève ? Si tu veux renaître, fais un effort, l'Esprit t'aidera. Si tu croyais être né de nouveau et que les paroles que tu entends en ce moment résonnent dans ton cœur comme une révélation, pose-toi des questions. Si c'est le cas, mon ami, je te conseille de méditer et de vérifier dans ton cœur si tu crois que Jésus
est né d'une vierge qui se nomme Marie. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mes amis, il y a des murmures dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Ils se disent, peut-être qu'en réalité c'est Joseph le père d'Emmanuel. Ces chrétiens hésitants, incroyants, ont du mal à comprendre une fois pour toutes que le Dieu créateur a tout créé de rien. Nous devons garder à l'esprit que c'est la grande différence entre l'ange déchu et le créateur. C'est simple. Dieu est Dieu le créateur. L'ennemi est un imitateur. Il ne peut pas créer. Si tu peux accepter cela et le comprendre, c'est bien. Mon ami, tu dois te nourrir de cette vérité si tu veux naître de nouveau. Cette nourriture, si tu arrives à l'avaler et à la digérer, alors tu es sur le bon chemin, proche de la nouvelle naissance. Une fois que cette vérité est écrite sur la table de ton cœur, le reste suit inévitablement. Tu dois et tu vas progresser lentement. Si tu lis en écartant et en rejetant certaines vérités, tu ne parviendras pas à la connaissance. Tu ne dois pas trier. Si tu agis de la sorte, tu es comme celui qui mange et qui se fait vomir. Tu seras spirituellement anorexique. C'est la raison pour laquelle il y a tant de religions. Il y en a qui croient une partie des Écritures et qui rejettent l'autre. Il y a qui s'élèvent contre la parole alors qu'ils se disent chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent « Je ne crois pas aux songes, ni à l'enlèvement. Je ne crois pas aux prophéties. » Il y a même des chrétiens qui pensent que l'ange déchu est un conte de fées ou une légende. Tu dois croire progressivement et lentement. Tu assimiles ainsi les vérités l'une après l'autre, comme lorsque tu manges dans l'ordre, entrée, plat, dessert, du moins dans certains pays. Tu ne peux pas croire qu'il est ressuscité des morts et pas le reste. Tu vas comprendre le sens de sa mort et de son sacrifice. Tu vas comprendre enfin que tout est entremêlé de manière à faire une seule vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas croire une partie de la vérité. Tu ne peux pas dire, par exemple, je crois qu'il est conçu par le Saint-Esprit, mais dans le même temps, tu dis qu'il n'est pas ressuscité des morts, ou alors tu dis, je ne peux pas croire qu'il ait été enlevé dans les cieux. Cela ne se peut pas, mon ami. Tu ne peux pas croire comme ça. Tu ne peux pas prendre une partie de la vérité et te fabriquer une histoire. Si tu es dans cette situation, tu ne peux pas renaître. On ne peut pas être chrétien à sa manière. Cela n'a aucun sens. Cherche la vérité et vérifie-la. Tu découvriras que les prophètes ont annoncé plusieurs siècles avant la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus, dans les moindres détails. Et tout s'est passé conformément à ce qui était écrit. Plusieurs siècles avant, je te dis, mon ami. Je ne cherche pas à te convaincre. Car cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, je ne risque pas de te convaincre. Je risque même, le cas échéant, de t'irriter. Mon ami chrétien, réfléchis un instant. Et demande-toi comment et pourquoi le tombeau de Jésus est vide. C'est bien parce qu'il est ressuscité des morts. Comment a-t-il fait pour sortir du séjour des morts? Tu comprendras. Apocalypse 1, 17. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici,
je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon ami, dès lors que tu crois en Jésus, tu crois en la parole. Je n'ai pas dit en une partie de la parole. Tu dois tout croire. Jésus est la parole. Tu crois ou tu ne crois pas. Il n'existe pas de compromis. Tu ne peux pas dire, je prends une partie des Écritures et le reste, c'est pas pour moi. Non. La parole, quand elle est absorbée, qu'elle est bien digérée et bien assimilée, elle fait naître ta foi en Jésus et te permet de comprendre le sens de son sacrifice. Cela a pour conséquence de provoquer ta renaissance. À ce moment-là, tu pourras dire, je suis né de nouveau. Mais, tu ne peux pas naître de nouveau en prenant ce qui t'arrange. Non. Tu ne peux pas dire, il n'est pas monté dans les cieux. Oui, il est né de la Vierge, mais le Saint-Esprit, c'est pas bon. Je prends pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je suis sauvé par son sacrifice. Ça prend pas, mon ami. Ça ne marche pas. Tu crois tout ou tu crois rien. Une fois la parole acceptée dans ton cœur et bien assimilée, tu vas commencer à la mettre en pratique. Tout au moins, essayer. Tu peux être certain que le fait de reconnaître le sacrifice de Jésus à la croix provoquera ta nouvelle naissance et ainsi assurera le salut de ton âme. Et c'est cette nouvelle créature qui n'est pas le fruit du péché qui pourra connaître Dieu. Nous avons ainsi vu le processus de la nouvelle naissance. Maintenant, mon ami, être né de nouveau ne signifie pas que ta peau change, que tu es devenu plus beau, que tu es devenu plus grand, plus fort, avec des pectoraux ou un corps de rêve. Ce n'est pas ça. Une fois né de nouveau, le travail doit continuer. C'est simple à comprendre, tu vas voir. Comparons avec le naturel. Quand un enfant naît, il doit grandir. Et pour grandir, il doit se nourrir. C'est la même chose pour l'être né de nouveau. Pour grandir, il doit se nourrir. La différence, c'est que il ne se nourrit pas de pain, c'est-à-dire de riz, de farine, de semoule, etc. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le pain de vie. Je cite, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si cet être régénéré n'est pas nourri, il sera étouffé par le vieil homme. Parce que c'est dans cette tente qu'il est abrité. Une fois né de nouveau, mon ami, tu dois te nourrir, tu dois manger Jésus pour grandir. Sinon, tu seras comme un vase vide, sans intérêt. Jean 6, 51. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Tu dois manger Jésus pour grandir, mon ami. Et Jésus, c'est la parole. Tu dois manger la parole. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment savoir si nous sommes nés de nouveau? Ton âme renouvelée te permettra de reconnaître l'amour que Jésus éprouve pour toi. Tu réussiras à ressentir cet amour sans faire d'effort. Mais tu seras toujours exposé aux tentations de la chair. Tu seras soutenu. Quand tu es né de nouveau, tu ne cherches pas tout le temps à satisfaire tes désirs et tes intérêts propres. Tu chercheras toujours à savoir ce qui fait plaisir au Seigneur. Tu vas préférer obéir aux ordres de ton roi
plutôt que de suivre tes propres voies. Quand tu es né de nouveau, ton âme accepte la souffrance, la disette, la maladie, la richesse. Et tu comprendras alors ce que disait le Saint de Dieu. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance, et à être dans le besoin. Quand tu es né de nouveau, c'est facile. Tu deviens un autre homme. Tu n'auras aucun problème à faire ce que tu ne veux pas. Quand tes choix et tes désirs ne seront pas retenus, tu ne seras jamais vexé. Quand tu es né de nouveau, tu n'éprouveras rien quand tu verras les autres réussir là où toi tu as échoué. Celui qui est né de nouveau ne souffre pas d'être sous l'autorité de supérieur. Comment tu réagis, mon ami, lorsque tu es repris pour tes fautes et tes manquements? Tu ne fulmines pas? Tu restes calme? Réponds-toi à toi-même. Quand tu reçois une bénédiction, ou alors quand la grâce se manifeste, tu remercies, c'est normal. Mais quand tu es privé de la grâce, ou tu n'es pas exaucé, comment réagis-tu? Est-ce que tu remercies également? Examine-toi. Examine-toi. Tu as prié pour recevoir ton permis de conduire ou un diplôme. Tu l'obtiens. Tu rends grâce à Dieu. Mais si tu échoues, tu le remercies néanmoins? Vérifie. Réponds-toi à toi-même. Quand tu es surpris à ne pas tenir tes engagements et quand on te les fait observer, comment tu réagis? Es-tu prompte à reconnaître tes erreurs ou alors cherches-tu toujours à les expliquer ou à les maquiller? Réponds-toi à toi-même. Nous sommes tous nés de nouveau. Ok, très bien. Alors dites-moi, pourquoi un pasteur voit son église se vider après avoir repris ses fidèles et à reconsidérer certaines de leurs habitudes? Pourquoi ils s'en vont alors qu'ils sont nés de nouveau? Mes amis, ce n'est pas là la réaction de celui qui est né de nouveau. Après avoir entendu la vérité correctrice, tu restes là, tu tiens debout. Celui qui est né de nouveau, même quand il serait accusé à tort, il tient debout, car il se souvient que Jésus a accepté de mourir alors qu'on n'avait rien à lui reprocher. Vérifie, mon ami, si vraiment tu es né de nouveau. L'homme régénéré apprécie de ne pas être mis en avant. Il ne recherche ni la première place, ni les honneurs. Il est né de nouveau. Il n'a pas les boules quand il voit couronner un plus petit ou un plus grand que lui. L'homme né de nouveau accepte qu'on accorde à l'autre ce qu'on lui a refusé. Son âme reste tranquille. Il ne s'attriste pas quand on ne parle pas de lui ou quand on le méprise. Celui qui est né de nouveau ne cherche pas constamment à être mis en valeur. L'être régénéré ne se croit jamais au-dessus des autres. Il ne se croit pas être ni plus intelligent, ni plus beau, ni plus propre, ni meilleur que ses compagnons humains. Il prend plaisir à faire briller les autres. Il essaie de faire vivre la parole en pardonnant aussi souvent qu'il le peut. Son âme n'a qu'une seule obsession, plaire à son époux, Jésus le Christ. Étant donné que Jésus vit en nous, celui qui est né de nouveau voit Jésus en tous. Si tu te reconnais, mon ami, dans ce discours, élevons la voix comme un seul homme et proclamons 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Si tu t'aperçois que tu n'y es pas encore,
Prends courage, prie. Demande au Seigneur de continuer à te transformer et de te permettre de naître de nouveau.